Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur un jeu un peu spécial. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des vidéos sur ce genre de jeu. Vous voyez déjà à l'image, c'est un jeu Lego. Et ça s'appelle tout simplement Lego City Undercover. Déjà, si j'ai un truc à vous dire, c'est pour moi en tout cas l'un des meilleurs jeux Lego jamais sortis. Il y a plein de trucs à faire et, et pour une fois dans un jeu Lego, c'est un open world les amis. Oui, un jeu Lego, oui vous m'avez bien entendu, c'est un open world. Vous avez bien sûr des missions à faire parce que je vous explique un peu l'histoire. Bon, ça fait très longtemps que j'y ai pu rejouer, bon. Donc je suis un peu désorienté. En fait, vous êtes, comment dire, un policier qui s'appelle Chase McCann. Et en fait, il y a une ville, la ville de Lego City, où il y a un criminel en fuite. Un criminel qui s'appelle Rex Fury. Et vous êtes policier, vous devez tout simplement l'arrêter. Parce que à la base, savoir que ça c'est le deuxième volet. S'il y avait déjà un premier volet qui était sorti sur Wii U et sur 3DS en 2013, donc c'est pas un jeu tout récent à la base. Et celui-là est sorti sur. Je sais pas s'il est sorti sur Xbox, je crois pas. Enfin, je crois, ouais. En tout cas, vous pouvez être assuré qu'il est sorti sur PS4 et Nintendo Switch. Ah ouais, tant qu'on en parle, déjà un petit détail de la ville et du jeu, je vous montre. Des fois, au tout début, hein, après vous pouvez les construire, vous aurez tout simplement des caissons bleus comme ça, avec un insigne de police dessus. Bon, c'est une ville, hein, donc vous pouvez voir. Et en fait, les caissons avec l'insigne de police, c'est tout simplement, attendez, hein, des caissons comme ça, des cabines de déguisement. Ouais, parce que faut pas croire que dans le jeu vous recevez rien, hein. Non, si vous faites des petits défis, parce qu'il y a plein de petits défis comme dans certains jeux, quoi. Par exemple, Guardian de police, tu peux allumer la sirène et tout. Il y a des trams, il y a des shopping, il y a tout. Il y a des métros. Et en fait, le truc, c'est que ça vous permet de débloquer. Donc, si jamais vous débloquez des déguisements, vous pouvez vous déguiser en n'importe quelle personne et aller tout simplement vous changer. Bon, là, je vais faire des missions et autres. Et ils vous mettent des petites astuces quand il y a des temps de chargement. Temps de chargement pas très très long à vous dire, hein. C'est quand même assez bien. Et pour vous dire un truc, les graphismes ils sont très beaux. Genre dans un jeu Lego City, on a l'habitude d'avoir des graphismes pas très très top quoi. Et là on va dire que c'est des graphismes un peu mieux que dans certains jeux comme le jeu pour moi le plus nul des Lego, le Lego Aventure, qui est pour moi le plus nul. Rien que le film au cinéma, c'est de la merde. Ben ça, le jeu c'est encore pire. Celui-là, c'est vraiment, comment dire, ça peut être étonnant de dire un jeu Lego c'est un bon jeu, parce qu'en général, jeu Lego c'est pas ouf quoi. Même là, à la base, je l'ai encore, mais c'est un jeu qui est censé être pour les petits. C'est un Peggy 7, donc voilà quoi, c'est un jeu qui est censé pour les petits. Bon, moi je le garde toujours, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est sympa, il y a des missions sympas et tout, il y a des petits défis, c'est un peu enfantin. Bon, si jamais il y a des adultes qui jouent aux jeux vidéo, hein, c'est pas ridicule, hein, il y a des adultes, même beaucoup d'adultes, qui jouent encore aux jeux vidéo. À la base, ils sont pas trop, je crois pas que si vous êtes d'adultes et que vous jouez à des jeux, vous n'êtes pas trop sur des jeux style Lego, vous êtes plus sur des Call of et autres. Ben, franchement, ça c'est un jeu qui est sorti en 2017, hein, le deuxième volet. Donc, c'est un jeu qui est quand même pas tout jeune, mais il est toujours en vente sur Nintendo Switch et autres, et sur Play 4. Et si vous l'achetez, hein, ça peut être n'importe où, au magasin ou quoi, c'est pas très très cher, c'est une histoire de 20 euros au Carrefour, ou alors je sais pas où dans les autres grandes surfaces, mais bon voilà quoi. Et en fait, ça va vous rappeler un peu votre enfance. Si vous êtes adulte et que vous jouez à ce jeu,
ça rappelle un peu l'enfance, je crois. Les petits défis. Vous verrez que il y a des petits gadgets à gagner aussi dans le jeu au fur et à mesure que vous avancez dans le mode histoire. Maintenant, je vais pas tout vous dévoiler, tous les gadgets que vous allez avoir, mais je vais bien vous en dévoiler. Hein. C'est un tout petit spoil, mais bon, voilà quoi. À un moment, mais vraiment beaucoup plus tard que là, parce que là j'ai fait une nouvelle sauvegarde. Hein. Donc du coup, nouvelle partie. C'est un jeu, c'est sympa, on peut péter tout avec le carré. En fait, carré, ça permet de se battre avec des adversaires. Vous êtes policier, vous arrêtez les méchants. Il y a même des petits défis qui vous proposeront pour arrêter des bandes de voyous et autres, c'est assez sympa. Des voleurs de voitures. Et alors, ce qui est bien, c'est que, donc je vous parlais du fameux gadget. À un moment dans le jeu, vous récupérez un gadget qui s'appelle tout simplement, ils appellent ça un flamme couleur. Mais vous pouvez appeler tout simplement ça un pistolet couleur. Et ça vous permet tout simplement, il y a des petits défis, comme je vous l'ai dit, dans la ville. D'ailleurs, c'est assez sympa. J'y joue souvent avec ma soeur et tout ça parce que c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Il y a plein de petits personnages, des héroïnes et autres. Et en fait, le pistolet couleur, ça vous servait tout simplement à quoi? À colorer par exemple des ronds. Par exemple, si le rond est rouge, vous devez trouver des changes couleurs qui vous permettent de changer la couleur de votre flingue. Ne croyez pas que c'est qu'une seule couleur. Non, vous pouvez trouver des changes couleurs et alors là, changer la couleur que ça tire. Et en fait, tirer par exemple sur des ronds de telle couleur pour déverrouiller des portes. Ou alors il y a tout simplement des défis qui proposent dans la ville où vous devez tirer sur des objets pour les colorer. Et à la fin du défi, par exemple, ils vous font gagner des petits personnages ou alors des briques que quand vous atteignez le max de briques qu'il y a caché dans la ville, et ben en fait ça vous fait gagner quelque chose. Bon, il y a des briques dorées et des briques rouges. Le jeu, faut savoir que ma PlayStation, je l'ai acheté en 2017 et c'est le tout premier jeu que j'ai eu. Donc du coup, vu que je l'ai acheté en 2017, ça fait quand même 3 ans et demi que je l'ai. Donc j'ai quand même su bien évoluer dedans. Mais je n'ai jamais su avoir toutes les briques dorées. C'est-à-dire que il y a des briques dorées à gagner, hein, et pas que des briques dorées, vous avez des briques rouges et plein de petits trucs à collectionner. Et il y a un nombre maximum de trucs cachés dans la ville et vous devez tous les trouver. Et quand vous trouvez quelque chose, vous gagnez un beau truc. Évidemment, il y a plein de voitures. Bon, après, il y a des gens, ils disent c'est un GTA-like. Il y a carrément des gens, je sais pas si vous allez voir les polémiques sur Google et autres, qui disent que c'est la copie de GTA en Lego. Moi, franchement, si vous voulez que je vous dise quelque chose, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Faut savoir que la ville de GTA c'est quand même Los Santos, que là on est sur un Lego City. Donc du coup la ville est déjà beaucoup plus petite. Euh, Faut savoir aussi qu'il n'y a pas le même degré de violence. Les gars, faut pas exagérer, on est quand même sur un Peggy 7. Donc c'est un jeu qui est quand même réservé aux petits. Donc il n'y a pas des meurtres sanglants et autres comme on peut trouver dans les GTA. Vous pouvez pas faire de braquage et autres, vous êtes un policier, vous pouvez être un citoyen. Vous faites des petits défis par exemple, arroser des fleurs et autres. Ça vous fait gagner des trucs. C'est vraiment pas le genre de choses qu'on peut retrouver dans un GTA. Après, s'il y a une copie de trucs qu'on peut trouver dans un GTA, c'est au niveau des véhicules. Il y a beaucoup de véhicules, il y a plus d'une centaine de véhicules dans le jeu. Et, et vous devez en déverrouiller via des bornes. Vous pouvez aussi avoir des bornes cachées dans la ville. Et ça vous permet de déverrouiller des voitures aussi. Il n'y a pas que des personnages déverrouillés, des voitures aussi. Et sachez aussi, je vais vous en parler, il y a des méga constructions qui s'appellent ça dans le jeu. Là par exemple, là je suis policier, je suis dans mon commissariat là. Et je vais simplement recevoir mon premier costard de policier. Et en fait, faut savoir que, en fait, à la base, euh, vous aurez des fois des super constructions cachées dans la ville. Et ça se représentera par des grandes maquettes grises qui se colorent pendant quelques secondes et qui redeviennent grises. Et en fait, vous pouvez casser des trucs dans la ville, hein, vous dégommez tous les trucs en 2-2. Et en fait, ça vous permet de récolter des briques. Et tout simplement, avec ces briques-là, vous pouvez construire des choses.
je vais changer de costume. Il y a une roue de costume hein, aussi, si vous laissez appuyer pyramide, vous pouvez changer direct de costume que vous avez dans les différentes catégories, donc catégorie citoyen et autres. Je vous montrerai tout ça après quand on sera sorti. Bref, voilà quoi. Et donc du coup, les super constructions, là, donc là, les fameuses maquettes grises que je vous parlais, ben là, en fait, ça va vous permettre simplement de construire des trucs qui peuvent vous servir. Bon, des fois, c'est des trucs de déco, hein, c'est des statues et autres qui permettent un peu embellir la ville, donc c'est bien, hein, pour pas qu'elle reste toute moche. Ou alors, des fois, ça peut vous servir, ça peut être des héliports pour prendre des hélicoptères, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des bornes de véhicules pour prendre des voitures. Alors, faut savoir que là, il y a des maisons, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. Vous pouvez pas avoir votre propre maison, c'est pas... C'est ça tout simplement, je comprends pas la polémique, pourquoi c'est comme GTA, parce que c'est pas du tout comme GTA pour moi. Tout simplement, vous pouvez pas avoir de maison. C'est des voitures consommables, on va dire entre guillemets là-dedans. C'est pas une voiture que vous allez acheter, que vous allez garder toute votre vie, non là c'est des voitures que vous allez garder pour faire un trajet, après que vous allez abandonner, vous n'allez plus jamais la retrouver. Enfin, c'est des trucs comme ça. Ah ouais, et ça j'allais vous en parler. Au tout début du jeu, et ça va vous servir pendant tout le mode histoire et tout, vous allez recevoir un communicateur de police qui s'appelle ça. C'est un mélange un peu entre une tablette et un téléphone. Et ça vous permet d'avoir plein de gadgets dessus, comme je vais vous spoiler un peu, où vous découvrirez de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du jeu. Mais bon, voilà quoi. Il y a des... Vous pouvez recevoir des appels de personnages du jeu qui vous disent allez faire ça et faire ça, ou alors des différentes connaissances que vous avez. Il y a aussi des... Ça je vais vous spoiler parce que c'est des compétences qu'on peut débloquer après dans le jeu, mais bon. Là ça va être un très gros spoil, donc ceux qui n'aiment pas, voilà quoi, je vous déconseille. Il y aura un mode appareil photo qui vous permettra de prendre des photos. Il y aura un mode écouteur. Donc du coup par exemple, ça c'est vraiment bien le mode écouteur. Vous pouvez écouter tout ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, imaginons je suis devant un immeuble et que je veux écouter ce que toutes les personnes de l'immeuble disent à l'intérieur. Je prends mon communicateur, je mets en mode écouteur et là j'entends toutes les conversations qu'il y a dans l'immeuble. Mais ça, c'est pas illimité, c'est pas à n'importe quel moment que vous pouvez faire ça. Non, c'est que dans l'émission ou autre où il y a un logo par terre. Vous ne croyez pas que vous pouvez espionner les gens H24. Non, là c'est des logos et selon les logos qu'il y a par terre, là je reçois un appel. J'appuie tirer du bas. Ah c'est dommage, ça perd vite les. Après si on peut ouvrir la porte, je sais pas comment ça. Genre tu perds par exemple les clés de ta baraque, tu fais quoi? T'appelles un serrurier? T'appelles les pompiers pour qu'ils défoncent ta porte? Bref voilà. Après je vous montrerai quand on sera dehors bientôt. Alors là j'ai déverrouillé une compétence, scanner de détective, j'allais justement vous en parler de toutes les compétences qu'on a. Donc je vous ai dit déjà le mode écouteur, le mode appareil photo, et là il y a le mode détective. Alors le mode détective, ça va aussi permet tout simplement à suivre des traces de pas. Par exemple, imaginons que vous devez retrouver un indice sur un crime qui s'est commis. Ben en fait, vous avez les traces de pas de la personne, ou du suspect par exemple, qui dit où est-ce qu'il a planqué la chose ou quoi, et vous devez tout simplement suivre les traces de pas pour retrouver le truc. C'est assez sympa, bon ça reste un jeu Lego donc c'est assez classique quoi. Hein. C'est pas un jeu qui est fait pour les grands quoi, c'est un jeu qui est adapté pour les petits quoi, ça se voit directement. Ah ça c'est assez marrant. Le chef il est du genre ronchon, il vous aime pas du tout, il s'appelle Dumby. Il envoie de la musique, on va bien le réveiller comme il faut, on va bien l'énerver. Donc il m'apprécie vraiment pas du tout. Hein. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein. En fait, il faut savoir que dans le premier volet, bon, je sais pas si vous l'avez déjà, celui qui est sorti sur DS. En fait, il faut savoir que vous avez retrouvé une première fois le criminel, là, le Rex Fury, que vous devez attraper. Mais le truc, c'est que
Après, votre chef, il va vous foutre en reformation. Donc, il va vous balancer dans un bateau et vous foutre, je sais pas où. Mais il va vous envoyer loin de la ville. Ah, c'est lui, Rex Fury, hein. Ouais, il a l'air pas très impressionnant, mais bon, moi, c'est une furie, quoi. Comme son nom. Et en fait, il va vous envoyer je sais pas où. On voit pas ça dans le deuxième chapitre, on voit juste quand il revient du truc. Apparemment, c'est une formation pour se réadapter au mode de vie de police. Et quelques années après, vous allez revenir. Revenir pourquoi? Pour une raison de travail, mais aussi pour une raison un peu romantique. Ouais, il y a du romantique dans le jeu. Il y a de l'amour. Si vous voulez que je vous explique tout, ça c'est un spoil quand même, hein. Dans le premier volet de le tout premier Lego City sorti sur DS, ben en fait, il y a une meuf, une fille qui s'appelle Natalia Kowalski, qui est journaliste. Et elle va venir une fois faire un reportage sur votre commissariat. Et en une fois, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a un coup de foudre entre le policier, Chase McCain, et elle. Et ils vont tomber amoureux. Tomber amoureux, ils vont entre guillemets se mettre en couple. Mais le couple va vite vriller quelques années par après, jusqu'à se séparer. Soi-disant que le policier, donc Ted McKen, a détruit la vie de Natalia. Donc c'est quand même un truc assez grave. Et quelques années, quand vous revenez, c'est un truc romantique, vous pensez à elle toutes les minutes, toutes les secondes, et vous voulez revenir pour la reconquérir. Alors ça va pas se faire tout de suite, bien évidemment, hein, ça va avancer sur la mesure du jeu, mais comme je vous l'ai dit, il y a un spoil, c'est que à la fin du jeu, vous allez vous remettre en couple avec. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on la voit plus jamais. Parce qu'il faut savoir que vu que c'est un open world, déjà on peut foutre tout ce qu'on veut, pas obligé de faire les missions. Après, ils vont être un peu chiants, hein, si vous faites pas une mission et que vous foutez ce que vous voulez. Donc bien sûr, vous envoyez des appels et ils vous appellent, vous dire qu'est-ce que tu fous, viens là là là. Mais en vrai, vous pouvez vous en foutre complètement et faire ce que vous voulez. Et sinon, si vous faites des missions, voilà quoi. Mais après, ce qui est dommage, c'est que, ok, à la fin, il se remet en couple, mais dans le mode normal où vous aurez plus du tout de mission ou autre, où vous ferez vraiment, mais vraiment là, tout ce que vous voulez, ben, vous la verrez jamais. Vous irez jamais à votre appartement, vivrez jamais une vie de couple. Ça, c'est vraiment dommage, vous voyez, parce que après, il n'y a plus d'histoire, on voit pas ce qui se passe. Mais à mon avis, sachant que le premier est sorti en 2013 et que le deuxième que je joue là d'ailleurs en ce moment est sorti en 2017, à mon avis il va y avoir une suite. C'est pas possible. C'est pas possible qu'ils abandonnent le truc comme ça en se disant ouais ils sont en couple c'est bon c'est fini. Pour moi il y aura au moins un troisième volet aussi. Peut-être qu'il va sortir dans quelques années, 2022, 2023. Si on calcule quand même l'écart entre 2013 et 2017 c'est 4 ans. Et entre 2017 et 2021, c'est aussi 4 ans. Alors bien évidemment, je vais vous montrer un peu la carte par après. Donc il y a des limousines et tout ça. Il y a un truc qui est un peu en commun que dans GTA, c'est que dans GTA, vous pouvez appeler un taxi et tout ça s'ensuit et vous déposez où est-ce que vous voulez. Là, c'est un peu en commun dans le sens où vous pouvez monter dans un taxi et vous sélectionnez un itinéraire là-dedans, dans toute la carte. Donc il y a plein de communes. Donc je vais vous dire tout le nom des communes, spoil aussi, mais bon voilà quoi. J'aime bien spoiler dans mes vidéos, donc si vous n'êtes pas trop féru de spoil, voilà quoi. Il y a aéroport de Ego City, il y a Paradise Sun. Vraiment, Paradise Sun, c'est l'une de mes communes préférées. Il y a plein de trucs chouettes là-bas, je vais pas vous dire ça, parce que sinon c'est vraiment un trop gros spoil. Il y a Fresco. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont repris à Fresco un peu le truc de l'Italie. Je crois un peu en Italie avec la tour de Pise qu'il y a là-bas, donc c'est vraiment bien. King Court, centre-ville, donc avec les foires et tout. Festival Square, donc là c'est toutes les grandes foires, les manèges et autres, c'est vraiment bien. Moi j'adore aller là-bas aussi. La pagoda, c'est un peu la Chine quoi, avec les grandes pagodes et autres. Place Bright Light, c'est un peu la place disco. En fait, chaque commune dans ce jeu a un rôle, enfin a un rôle de la vie. Par exemple, la place Bright Light, pour moi, ça représente la célébrité, la pop et autres, parce qu'il y a plein de stars, il y a plein de groupes disco. Crescent Park, c'est un peu un parc, donc du coup ça fait un peu penser à la nature. Uptown, ça fait un peu penser à l'Égypte avec les musées naturels et autres, et les trucs antiques et tout ça ensuite. Bon, évidemment, Parc national de Bluebell, c'est un peu nature aussi, c'est tout ce qui est végétation, forêt et autres.
Fort Meadows, ça c'est les fermes, les quartiers campagnards et tout ça. Pont d'Auburn Bay. Auburn, c'est un peu tout ce qui est marin avec les ports et tout. Il y a des stations de métro et tout ça, vous pouvez prendre le métro, c'est un peu comme dans GTA là aussi. Mais vraiment, voilà quoi. Et là, Cherry Trail, c'est un peu entre guillemets un mini centre-ville avec des petits magasins et autres. Mais là, on va filer à une mission. Donc ouais, on va pas aller découvrir vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu. Je vous dis plus ou moins tout ce qu'il y a dans le jeu. Non, c'est bien dans l'action, vous voyez. Là, par exemple, là, c'est un braquage de banque avec des clowns et tout. C'est vraiment marrant. Et ce que j'allais vous dire aussi, mais ce qui est, il y a un point négatif et un point positif comme dans tous les jeux. Un point négatif, enfin, il y a même, il y a, pour vous dire, si vous voulez vraiment jouer le tout, il y a 3 points négatifs dans le jeu. Et il y a un point positif. Mais un point positif qui détermine tout. Ah, wow, ça c'est serré. Ah ouais, je dois rattraper le type. Ok, je vais me le faire vite fait. Ouais, c'est un jeu assez simple, hein, vous verrez. Vous pouvez mettre les gaz là avec... bon, ça fait hyper longtemps que j'y ai plus joué aussi à celui-là. Du coup, j'ai perdu un peu l'habitude, mais bon. Ouais, pourtant j'ai perdu l'habitude, pourtant c'est pas normal parce que avant j'y jouais je sais pas combien de fois. Je sais pas combien d'heures que j'y jouais à ce jeu. Voilà quoi. Alors, déjà, premier point négatif, c'est au niveau des cinématiques. Comme je vous l'ai dit là tantôt, c'est vraiment des très beaux graphismes pour un jeu Lego. Il y a vraiment, c'est bien éclairé, la ville, il y a vraiment plein de lumière et tout ça. Les détails sont vraiment très bien finis et autres. Bon, des fois, il y a des petites affiches qui sont mal refaites, mais bon. Voilà quoi. Mais dans les cinématiques, c'est un peu. C'est des beaux graphismes, moi je dis pas le contraire. Bon, là, il est coincé. Là, je vais lui péter son camion. Hop là, éclaté. Et on va l'arrêter. Là, il faut lui courir après, on va le menotter. Bref. Par contre, faut pas croire que c'est pas beau au niveau des cinématiques, ça non. Et on lui fout les menottes avec. Hop là. Et en fait, c'est peut-être beau les graphismes des cinématiques, mais c'est pas aussi beau. C'est un peu plus brouillé entre guillemets que le jeu. C'est ça qui est un peu dommage, on va dire. Les finitions dans le jeu même sont bien, mais au niveau des petites cinématiques, c'est bien, mais c'est pas le top du top de ce qu'on peut voir dans le jeu, l'éclairage et tout. Bref, voilà quoi. Ça c'est un premier point positif. Négatif, pardon. Deuxième point négatif, c'est au niveau du mode open world. On est d'accord que au niveau d'un open world, ok, vous pouvez avoir des missions et autres, sans les réaliser, se balader et faire ce qu'on veut dans la ville. Il y a des transports en commun, il y a presque, c'est presque parfait pour un jeu Lego. Maintenant, la petite imperfection que je pourrais dire au niveau du jeu, c'est que c'est un open world. Un open world, normalement, vous pouvez avoir une maison, des voitures que vous gardez tout le temps, et tout ce qui s'ensuit. Là, non. Là, faut savoir que vous pouvez pas avoir de maison. Vous pouvez pas avoir de voiture, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Vous pouvez pas avoir des voitures que vous avez gardées tout le temps. C'est consommable. C'est des voitures qui se consomment, mais après, hop, on les fout à la poubelle, c'est fini. Ça, c'est un peu dommage aussi. Bon, en même temps, fallait pas s'attendre à un truc énorme hein, d'un jeu de Lego. Jeu Lego, ça reste plus ou moins classique. Hein. Donc voilà quoi. Mais c'est quand même un très bon jeu Lego pour moi qui est sorti sur la Play 4 et plein d'autres plateformes. Et franchement, parce que je trouve franchement, il y a des jeux qui sont sortis, des jeux Lego qui sont sortis sur les plateformes PlayStation, j'en parle PS4 et autres, sachant que les jeux de PS4 sont disponibles à installer sur la PS5. Donc du coup c'est des jeux alors remasterisés on appelle ça. Ben, vous pouvez tout à fait installer le jeu Lego City Undercover de PS4 sur une PS5. Alors vous voulez que je vous dise franchement, j'ai déjà vu des vidéos de ce jeu parce que des fois je vais voir des vidéos, très rarement mais des fois je vais voir des vidéos de ce jeu. Il y a un gars, je sais plus le nom du youtubeur exactement, mais
Si jamais vous le retrouvez, voilà quoi. Il y a un gars, il a testé le Lego City Undercover de PS4 sur PS5. C'est un jeu qui mérite sa place sur la plateforme PS4, ça peut vous étonner. Mais c'est un très beau jeu pour ce que c'est. C'est un très beau jeu Lego, sachant qu'en général, les jeux Lego, ça n'a jamais été top. Je ne comprends même pas pourquoi ils ont sorti le Lego City Adventure sur une si belle plateforme de console. PlayStation, quand même, la PlayStation, c'est la révolution du jeu. C'est pas rien, PlayStation, c'est le mal dominant, c'est le chef des consoles de jeu. Enfin, c'est les plus vendus. Et ils ont sorti le Lego Adventure sur PlayStation. What the fuck, je me suis fait comme ça. C'est un jeu qui n'a absolument pas sa place pour moi. C'est mal réalisé. Rien que sur la DS, c'est de la pure merde. Je l'ai acheté, j'ai joué même pas 1 heure, j'ai abandonné le jeu pendant je sais pas combien d'années. Hein. C'est con comme la lune. Excusez-moi pour le terme, mais bon voilà quoi. Là, on est sur un jeu qui franchement mérite sa place à cause de son open world. Pas complètement open world, comme je viens de vous expliquer les détails. Mais qui mérite amplement sa place sur PS4, mais qui pour moi ne mérite pas sa place sur PS5 en mode remasterisé. Pourquoi? Un jeu Lego, pour moi, c'est trop classique pour une PS5. Après, je vous ai déjà dit beaucoup de fois dans plusieurs de mes vidéos, j'ai déjà parlé de mon avis sur la PS5, qui pour moi ne change strictement rien de la PS4, à part sur certains jeux style Spider-Man, Miles Morales, et j'en passe. C'est vraiment plus le design, comme je vous l'ai dit. Bref, on va pas revenir 10 000 fois sur le morceau. Je vais pas vous chanter 10 000 fois la même musique, si tu vois ce que je veux dire. Mais les gens qui achètent ce jeu, par exemple sur PS4, bon, peut-être qu'il est déjà disponible la cassette réelle de PS5. Mais pour moi, même si vous l'achetez en PS4 et que vous le remasterisez sur votre PS5, ça n'a strictement rien à foutre sur votre PS5. C'est un jeu qui est... C'est un très bon jeu que je vous ai dit, qui est très bien réalisé pour un jeu Lego. Mais c'est un jeu qui est, entre guillemets, mal réalisé pour une PS5. C'est un jeu très classique quand même. Hein. Bon, PS5, je trouve aussi que c'est assez classique, que ça change pas vraiment grand chose de la PS4 sur certains jeux. Ben, c'est un jeu qui reste quand même très classique sur la console 5ème génération de Sony. C'est... Voilà quoi. C'est très classique pour ce que c'est. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il y a des gens... attendez 2 petites secondes. Donc désolé les amis pour les 2 petites secondes où je n'étais pas là. On repart aussitôt sur le jeu. Donc pour moi c'est un jeu qui n'a strictement rien à faire sur PS5. Maintenant il y a des gens qui peuvent être complètement contradictoires avec mon avis. Bien évidemment, place à chacun libre son avis. Alors ça c'est le mode recherche de personnes que je vous avais parlé. Il y a plein de modes qui s'activent en une fois sur votre truc. Et donc du coup, vous devez... si jamais par exemple vous recherchez un suspect qui se balade dans les villes mais vous savez pas c'est quoi, ben, tout simplement il y a des personnages jaunes, les personnages gentils sont représentés en jaune, et parmi les personnages gentils, vous devez, si vous voyez un qui a par exemple au début un bout de rouge sur lui, mais que quand vous zoomez il devient complètement rouge, c'est le fugitif. Vous le scannez, vous voyez où est-ce qu'il se trouve via la région Ultra X, qui vous permet de voir à travers tout. C'est vraiment très bien, c'est un peu comme dans le mode du Terminator que je vous avais montré, on pouvait voir toutes les machines à travers les murs et leurs détails. Bon là on voit pas les détails des personnes, hein, mais bon on voit déjà les personnes. Je trouve que c'est un sacré progrès au niveau des jeux Lego, ce qu'ils ont fait. Donc du coup ça vous permet de repérer directement le fugitif que vous traquez. Bref, après vous devez faire des petites constructions qui sont dans des caisses. Par exemple vous allez déposer ce petit champignon là sur cette petite plaquette verte. Vous le montez, après ça va vous servir de trampoline. C'est vraiment un jeu enfantin, hein,
Bon, évidemment, c'est un jeu qui va plaire à certains et qui va déplaire à d'autres parce que il y a certainement des personnes qui vont se dire c'est con comme la lune. Et je suis d'accord avec ces personnes-là, ça n'est pas un jeu qui plaît à tout le monde. Maintenant, moi, faut avouer que vous allez peut-être me trouver grand. Vous vous disiez j'ai 13 ans, qu'est-ce que je fous encore avec des jeux comme ça dans ma collection de Play 4. Faut savoir les gars que même quand j'aurai 17-18 ans, même si j'ai des jeux Lego, je m'en fous en fait, je les garde. Parce que j'aime bien justement cet effet enfantin. Vous n'êtes pas tout le temps dans des jeux. C'est pas parce que vous avez 14, 15, 16 ans que vous dites ouais je vais jouer à des jeux de fight, de combat et autres. Et c'est beaucoup plus intéressant. On est d'accord que ok pour des jeunes comme nous c'est intéressant de jouer à des jeux de combat et autres. Ça nous intéresse un peu plus on va dire. Mais si on a envie de retrouver l'âme qu'on avait quand on avait 5-6 ans, pendant quelques minutes ou quelques heures, bah franchement c'est assez sympathique de jouer à ce jeu, hein. Je vois pas pourquoi ça déplaît à certaines personnes. Bon après maintenant je joue à des jeux qui sont beaucoup plus violents entre guillemets que ça, donc pour moi c'est un jeu qui devient de plus en plus classique. Pour moi c'est un jeu qui reste quand même assez voilà quoi. Mais c'est un jeu que j'aime bien jouer une fois de temps en temps parce que ça ramène mon enfance, ça ramène quand j'avais 5-6 ans. Pour tout vous dire, j'ai eu 5 ans quand j'ai eu ma toute première console, donc la DS3. Et j'avais 6 ans quand j'ai eu le premier volet du Lego City Undercover comme ça. Donc, j'ai pas une grande période entre acheter ma DS et recevoir le Lego City Undercover premier volet dessus. Allez, dépêche-toi, je vais t'embarquer, toi mon gros, tu vas être dans la bagnole de flic. Mais voilà quoi, il y a des petits trampolines, des petits défis à droite à gauche pour ensuite aller gagner des personnages, vous trouvez sur des trucs. C'est un jeu enfantin, c'est un jeu qui ramène de la joie et autres, c'est assez sympa. Bon après évidemment si vous avez 13-14 ans comme moi ou quoi, c'est pas un jeu que vous avez passé 2 heures dessus. Non, ça... Comme le Need for Speed que je vous avais fait, c'est un jeu qui va vite vous barber si vous passez 2 heures dessus. Mais si vous voulez vous accorder une petite demi-heure ou quoi, dans un monde un peu enfantin, ben voilà quoi, c'est un jeu qui va certainement vous plaire si vous êtes dans les moods Lego et autres. Même que c'est pas ridicule, hein, je vous dis franchement, si vous me regardez que vous avez 16-17 ans hein, et des trucs comme ça, même si c'est un jeu Peggy 7, c'est pas ridicule à votre âge de jouer à ce jeu. Parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde, entre guillemets, pas que dans les jeux vidéo, hein. Faut savoir que dans bien d'autres moments de la vie, on retrouve son âme d'enfance, des fois. Mais si vous êtes un joueur de jeux vidéo, et ben, tout simplement, si vous avez 16, 17, même 18 ans, hein, même plus de 18 ans, si vous voulez retrouver votre petite âme d'enfant pendant une quinzaine ou une trentaine de minutes, allez-y, c'est un jeu que je vous conseille d'acheter si vous l'avez toujours pas. Maintenant, c'est pas un jeu que... Moi déjà à mon âge, vous voyez, j'ai 13 ans. C'est pas un jeu que maintenant je ferai 1 heure et demie dessus, non. Les jeux que je ferai 1 heure et demie dessus, c'est bien sûr Fortnite, des machins comme ça. Ça, c'est un jeu que je ferai une petite demi-heure ou une petite heure, mais je ferai pas 30 000 ans dessus non plus. Maintenant, ça rapporte une âme d'enfant. Maintenant, ça, c'est le point positif que je vais vous dire. J'avais un point positif et 3 points négatifs. Si j'ai à vous dire le troisième point négatif, franchement, je vous l'ai déjà dit. En fait, tout simplement, j'avais classé ça dans le deuxième point négatif. Mais si j'ai à vous dire le troisième point négatif, c'est tout simplement, je vous ai dit en même temps les deux. Les maisons, ça c'était le deuxième point négatif, et les voitures, le troisième point négatif. Donc voilà, on a fait le tour de tous les points positifs et négatifs. Et en réalité, on n'a pas vraiment fait tout le tour parce que voilà, le deuxième point positif, il y a quand même un deuxième point positif, c'est l'âme d'enfant.
Après, si t'es petit, que t'as 7 ans ou quoi, et que tu me regardes, ça va vraiment te plaire en fait. C'est vraiment un bon jeu. Maintenant, si vous êtes adulte, ou alors que vous avez 12 13 ans, 14 15, même 16 17 et autres, ben, au final, c'est pas un jeu qui est déplaisant, c'est un jeu qui a quand même ses avantages. Il y a des petites animations et autres. C'est pas un jeu qui est nul à chier. Non, c'est un jeu Lego, on est dans le move. Après, dans les jeux Lego, il faut toujours savoir qu'il y a eu des principes, il y a eu des bases, il y a eu des missions où vous incarnez un personnage. Maintenant, c'était souvent mal foutu. Pourquoi? Parce que les missions restaient quand même assez nulles. Genre, si vous aviez 14 15 ans et que vous achetez un Lego Aventure, par exemple, vous n'avez même pas joué une heure dessus, que vous n'avez plus jamais joué de votre vie. Moi, c'est ce que j'ai fait franchement avec le Lego Aventure. Pourtant, je l'ai acheté quand j'avais 7 8 ans. Sur ma DS, hein, bien sûr, je l'ai pas sur la PS4 parce que la PS4, déjà que j'ai 13 14 ans, je vais jamais l'acheter parce que voilà quoi, c'est nul à chier. Sachant qu'il est sorti sur la PS4. Voilà quoi. Ben, tout simplement, c'est pas un jeu comme le Lego City Adventure où vous avez des principes, vous avez des bases et tout ça, mais c'est pas con comme la lune où vous devez faire des défis tout bêtes et autres. Non, là on a vraiment des bases, on doit rechercher un criminel en fuite, un fugitif. Vous croyez un peu dans le mood, vous voyez par exemple s'il y a un... Bon, Rex Fury c'est pas un tueur ou quoi. Si on serait sur un tueur, franchement les amis, ça serait pas un jeu classé Peggy 7, même si ça serait Lego, ça serait Peggy 16 ou quelque chose comme ça. Maintenant, Rex Fury c'est un cambrioleur. C'est pas un tueur ou quoi, non, ça c'est un voleur et un cambrioleur. Donc voilà quoi. Et vous devez tout simplement le retrouver parce que vous l'avez dans le premier volet, je vous le redis encore, mais bon voilà quoi, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien entendu. Vous l'avez tout simplement déjà arrêté et foutu en tôle. Mais le truc c'est que quelques années après que vous avez terminé votre reformation entre guillemets de police, bah, quand vous revenez, bah, tout simplement il s'est échappé, enfin évadé de la prison. Et en fait, voilà quoi, c'est. Vous devez tout simplement le retrouver. Bref, c'était un peu les petits trucs de base. Et alors, ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est que par exemple, si vous êtes à la poursuite d'un criminel, par exemple, dans l'émission, par exemple, là je suis occupé d'arrêter, d'essayer de rechercher des braqueurs, les braqueurs que vous avez vu là, le clown, bah tout simplement, la cible que vous devez avoir, vous avez sa photo sur l'image. Donc par exemple, là je dois chercher par exemple le clown qui a les cheveux bleus, bah j'ai en petit sur l'écran le clown aux cheveux bleus. Donc du coup, je vois plus ou moins visuel comment est-ce qu'il est. Et là, bon, ça fait 3 ans et demi que je l'ai le jeu, donc je sais où ils sont tous cachés. Hop là, j'ai trouvé. Par contre, il faut savoir que le clown bleu, petit détail, il est beaucoup plus coriace. Les autres ça va, mais lui il escalade des trucs, il va à droite à gauche. Hop là, on va. C'est plus facile, on prend un raccourci. Oh, il est soufflé le petit. Bon, on va l'arrêter en 2-2. Hein. Après, c'est un jeu qui est très facile, qui est très classique. Hein. C'est un jeu qui est adapté pour les petits. Bah, je le redis, je le redis. Enfin voilà, le personnage, c'est pas un personnage qui va avancer à 50 km à l'heure. Non, c'est un 2-3 km à l'heure. Il est vraiment très lent. Voilà quoi. Après, si vous avez 6 7 ans, ah, le passé revient en force. Bon, je vais pas vous montrer celui-là, on va vraiment se balader. Pour les dernières minutes, ouais, déjà les dernières minutes de la vidéo. Vu que nous sommes déjà quand même à 40 minutes de vidéo, donc c'est pas rien. Oh, j'ai horreur de mon chef. J'ai envie de lui raccrocher au nez, mais je peux pas. Alors, ce qui est marrant, évidemment, je reprends tout le temps les modèles de ce jeu-là, mais bon, voilà quoi. Il y a vraiment beaucoup de modèles qu'on peut reprendre dans les autres jeux de ce jeu-là. C'est que dans GTA, quand vous avez des personnes qui vous appellent, vous pouvez leur raccrocher au nez. Ça, c'est bien. Si vous faites chier, ben voilà. Bah là, en fait, vous avez tout simplement des idiots, par exemple, qui vous appellent. Par exemple, Franck Chéry, il est con celui-là, et c'est l'un de mes collègues, et il m'appelle, il me fait des conneries, quoi.
Et je peux pas, on peut pas raccrocher au nez. Bon après c'est un manque d'impolitesse, donc c'est de l'impolitesse, donc du coup voilà quoi, mais bon. C'est un peu chiant. Enfin, ils font chier, voilà. Et c'est un peu comme dans GTA, pour klaxonner avec un véhicule, il suffit tout simplement de presser sur le joystick gauche et pour mettre la sirène. Presser le joystick gauche aussi et pour arrêter les deux, ben, presser le joystick gauche quoi, c'est à chaque fois la même chose. Voilà quoi, je vous ai montré un peu comment ça se passe le jeu, après je vous ai pas montré toute la ville. Il y a des parties pour le moment, vu que je suis au début de la ville, qui sont bloquées. Après vous verrez quand vous avancerez dans le jeu, vous aurez accès à plus de quartiers. Vous aurez accès à un grand centre-ville et tout ça, avec plein de magasins, vous verrez c'est très cool. Après vous pouvez pas acheter les trucs dans les magasins sont à chaque fois fermés. Ça c'est dommage aussi pour un open world. Mais bon, c'est un jeu Lego, on reste sur du classique pour les petits, il n'y a pas besoin de manier de l'argent. Donc voilà quoi, c'est un jeu qui à la base est réservé pour les petits et pour les grands de 13-14 ans, même voire plus, ça se ressent. Parce que c'est pas un jeu qu'on va s'éclater une heure dessus. Enfin, une heure à la base encore ça va, mais plus, voilà quoi, ça va faire chier. Bon, bien évidemment, à l'époque, quand j'avais 9 ans, ça m'éclatait grave et tout. Je me disais, ouais, c'est trop bien et tout. Maintenant que j'ai grandi, c'est un jeu qui m'éclate un peu moins parce que voilà, j'ai des jeux encore un peu plus performants. Mais ça. Ah, ça, c'est mon amoureuse, ça. Du professeur Natalia Kowalski. Ouais, elle roule un peu comme un malade. Elle est déjà une blonde, donc voilà quoi, vous voyez un peu le truc. Donc, jeter une glace. Merci. Bref, voilà quoi, c'est un peu. C'est vraiment un jeu classique. Après, s'il y a des gens qui disent c'est nul à chier, je peux les comprendre. Ça plaît à des personnes comme ça peut pas plaire à tout le monde. Ça plaît à des personnes comme ça peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, chacun son style, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'était un peu pour le test du jeu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et à une prochaine vidéo, bien sûr. Bye.